Ça va? Je suis pas trop en retard? Oh putain, fais chier. Alien, une licence très importante pour moi puisque comme j'ai pu le dire dans le passé, c'est celle-ci qui m'a ouvert les portes du cinéma d'horreur alors que je n'avais que 8 ans. Ciné Frisson, je vous en dois une belle. Et étant donné que c'est la première fois que je parle de cette saga dans une vidéo qui lui est dédiée, je vais rapidement vous donner mon avis sur chaque épisode. Alien le 8ème passager, c'est déjà mon film préféré parmi les 6, mais en plus de ça, eh bien, c'est mon film préféré de tous les temps. Je vais pas trop m'éterniser dessus, mais franchement, jamais une œuvre de fiction n'a eu un tel impact sur moi, que ce soit le casting, l'ambiance ou même la créature en elle-même. Mon dieu. Alors bon, quand je vois le traitement dont il fait face dans le deuxième film, ça me vénère un peu. Qu'on soit clair, Alien le Retour, je le considère clairement pas comme un mauvais film. Si t'oublies qu'il fait partie de la série, c'est un très bon film, seulement... je l'aime pas en tant que suite de l'original. Lâcher le côté horrifique pour se tourner vers de l'action, c'est une sacrée prise de risque que je respecte, mais qui ne marche clairement pas sur moi. Alien 3 par contre, ça marche déjà beaucoup mieux. J'adore son ambiance déprimante et sans espoir, alors que Alien Résurrection... Bon, alors, c'est une grosse merde, certes, mais qui reste pour moi un certain petit plaisir coupable. Enfin, je sais pas, j'arrive à bien apprécier le film malgré ses défauts. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Par contre, pour le coup, j'entretiens une sacrée haine envers Prometheus que je trouve totalement nul à chier. Concernant Covenant, franchement, je le considère comme très moyen, mais pas horrible non plus. Et pour finir, pour moi, Alien vs Predator, c'est très con, mais très fun. Franchement, je l'aime bien, mais par contre, sa suite a failli me faire jeter sous un train. Voilà, c'est dire. En tout cas, je vous raconte ma vie, mais ici on est là pour parler du dernier opus en date, Romulus, 7ème volet de la série, se déroulant chronologiquement entre le 8ème passager et le retour. Mais avant de commencer, j'ai 2-3 trucs à expliquer quand même. Déjà, j'ai changé de micro, hein, le dernier m'a lâché, donc celui-là il est clairement temporaire en attendant le prochain. Voilà, hein, ça explique la qualité de merde. En tout cas, avant de commencer, je vais vous expliquer comment on va procéder aujourd'hui. Bon, je vais d'abord commencer par une partie assez courte, sans spoil, où je vais donner mon avis sans trop rentrer dans les détails. On va ensuite s'attarder sur le bestiaire du film, et à partir de là, je vais spoiler sévère, en vous prévenant quand même avant, hein, faut pas déconner. Et nous font un détour sur les défauts. Alors, je sais que mon organisation paraît ultra bizarre, mais en vrai... tranquille, je me comprends. Autre chose, vous le savez, mais Alien Romulus est actuellement au cinéma. Par conséquent, pour illustrer cette vidéo, je vais faire comme je peux avec les images des trailers, mais c'est pas impossible que cette vidéo ressorte dans quelques mois, avec du coup des images en 4K et un montage beaucoup plus dynamique, comme d'hab. Sur ce, bienvenue à tous, c'est Grim. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous annonce qu'on va parler d'Alien. Et mon dieu, ça fait longtemps que j'ai envie de prononcer cette phrase. Le métrage met en scène Rey, notre protagoniste travaillant dans les mines et qui est clairement prisonnière de son mode de vie. Elle et son groupe, clairement dans le même bateau, vont donc partir en quête d'un certain vaisseau abandonné, situé sur l'orbite de leur propre planète. Ils arrivent donc dans la station Renaissance qui est composée de 2 parties, Romulus et Remus, et ils vont vite être confrontés à certains dangers, vous vous en doutez évidemment, mais il s'agit de la créature la plus dangereuse de l'univers, le xénomorphe. Bon, par où commencer? C'est évident, Alien Romulus est là pour 2 choses. Déjà, plaire à un nouveau public, un public potentiellement jeune qui n'a jamais vraiment goûté à cette saga et qui souhaite la découvrir sans se taper des films qui ont plus de 30 ou 40 ans. Un peu comme ce qui a été fait avec Prey il y a maintenant 2 piges. Oui, ce film a déjà 2 ans. En gros, ça veut dire se détacher de l'histoire originale et de sa complexité pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire d'un côté à une chasse en 1v1 Gare du Nord avec une créature étrange et venue d'ailleurs. Et clairement, c'est dans cette catégorie que se range Alien Romulus, une équipe perdue, on ne sait trop où dans l'espace, devant faire face à une nouvelle menace totalement inconnue. Et du coup, l'œuvre doit faire tout ça en rassurant les fans de la première heure. Je vais bien évidemment parler de nos parents qui ont grandi avec le film original. Et en soi, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée, et Romulus y arrive très bien. La première heure du film est franchement très réussie, et on le sent, ce respect qu'a Fede Alvarez envers le premier opus. On le sent qu'il a vraiment envie de rendre hommage à la série, et il y va pas de main morte. Il y a certaines scènes qui sont vraiment violentes et qui ont carrément fait leur petit effet sur moi, et surtout les gens dans la salle en vrai. Ça fait plaisir de voir une œuvre qui ne retient pas ses coups par peur de choquer le grand public, et certains studios devraient carrément prendre exemple. Blumhouse. Donc oui, si vous l'avez pas encore compris, je l'ai bien aimé ce nouveau Alien, et j'ai même adoré cette première heure. Et puis malheureusement, il y a eu la deuxième. Et alors là, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que Fede Alvarez, le réalisateur, est fan d'Alien 1, et il a jugé nécessaire de foutre du fanservice partout. Mais
pas du fanservice subtil et discret, non non non. Là on est sur du fanservice bien gênant et casse-couille hein. Alors vas-y qu'on reprend les répliques des 2 premiers films et qu'on assiste bien dessus au cas où t'aurais pas remarqué d'où ça vient, et c'est pas le cas que pour les répliques hein. Il y a énormément d'autres éléments qui m'ont vraiment saoulé mais je peux pas en parler sans spoiler. Cette deuxième heure a aussi changé l'ambiance globale du métrage, parce que si avant comme je l'ai dit on était vraiment sur de l'horreur pure et dure, et bien là ça devient rapidement un enchaînement de scènes d'action bien bourrines. En fait, la première heure pourrait clairement s'apparenter au 8ème passager, c'est-à-dire une ambiance bien horrifique, et la deuxième quant à elle, et bah c'est limite un hommage à Alien le retour. Pour finalement déboucher sur un dernier acte que j'ai clairement pas aimé, mais on va en reparler dans la partie spoiler. Évidemment, une connexion entre la saga originale et Covenant a eu lieu, et comme d'habitude, quand on évoque ces films, ça complexifie tout pour rien. Mais ça aussi, hein, j'en reparlerai plus tard. Mais oui, sinon, Alien Romulus a pas mal de défauts, mais bon nombre de qualités aussi. Déjà, le rythme. Le film a beau durer 2 heures, j'ai eu l'impression que celui-ci a tenu à peine une. Et franchement, ouais, c'est peut-être un peu rapide, mais j'ai trouvé ça assez plaisant. J'ai aussi vu pas mal de gens critiquer les musiques, mais franchement, bah je les ai bien aimés. Alors oui, c'est clair que c'est jamais vraiment très original, mais franchement, ouais, moi ça m'a bien plu. Et aussi, vous allez le remarquer, mais c'est beau. J'avoue qu'après avoir vu les trailers, je m'y attendais un peu, mais franchement, ouais, j'étais surpris, c'est vraiment très très beau. Pour être honnête, moi je fais partie de la team qui préfère les vrais décors, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas à 100% numériques entre grosses guillemets, que ce soit dans l'espace, la navette ou la planète du début, franchement, ouais, ça fait le taf. Mention spéciale surtout aux plans dans l'espace qui sont super beaux visuellement. Pareil pour les jeux de lumière, c'est vraiment très agréable à regarder et tu sens que c'est bien dosé. Donc pour conclure cette partie sans spoiler, oui, j'ai globalement bien aimé le film, à part dans cette deuxième heure que j'ai trouvé clairement moins bien. Alors évidemment, je vous conseille quand même de vous faire votre propre avis et d'aller le voir par vous-même. Mais étant conscient de la date à laquelle je sors cette critique, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Impact event in 5, 4, 3, 2, 1. Ok, à partir d'ici, je spoil, vous voilà prévenu, donc si vous n'avez pas vu le film, globalement je vous conseille de fuir. Et si vous en avez rien à foutre d'être spoil, bah bienvenue à vous. Alien Romulus nous présente ici en tout 4 créatures, le Facehuggers, le Chestbuster, et évidemment le légendaire Xénomorphe, et un tout nouveau pélo, j'ai nommé l'hybride. En tout cas, je l'appelle comme ça en attendant que la communauté lui donne un vrai nom. Bref, de toute façon, cette nouvelle créature, on va en parler un peu plus tard. Concernant le Chestbusters, je vais être assez rapide. Franchement, pour le peu de temps d'écran qui lui est dû, je l'ai trouvé vraiment super. Visuellement parlant, c'est beau, c'est réaliste et accompagné d'une mise en scène qui rend le tout super speed et violent. Et bah j'ai clairement rien à dire, c'est très bien. Par contre, là où le film marque un vrai point, c'est à propos du Facehugger. En vrai, c'est un élément qui est rapidement oublié dans la franchise, à part peut-être le premier qui a le droit à un peu de temps d'écran quand même. Dans Alien le retour, ils ont le droit vite fait à une petite scène bien sympa. Dans le 3, mis à part au début, il est totalement absent, il fait 2-3 apparitions de résurrection, et dans Covenant, Ridley Scott, on a absolument rien à foutre. Alors le fait qu'ici, il ait un rôle bien plus important que d'habitude, je trouve ça très cool. Ici, les Facehuggers paraissent bien plus menaçants et dangereux que d'habitude, se déplaçant à certains moments en grand nombre, histoire de faire bien paniquer les spectateurs. Je pense d'ailleurs que leur aspect, rappelant des sortes d'araignées, a dû en faire flipper plus d'un. Honnêtement, si vous êtes arachnophobe, eh bien, force à vous, on est clairement pas ensemble. Donc oui, franchement, je trouve que le traitement des Facehuggers est très cool, alors que celui du Xénomorphe... Mais laissez-moi m'expliquer. Comme je l'ai dit, j'ai adoré la première heure du film, et perso, je trouve que l'alien est littéralement parfait dans celle-ci. Déjà, son design est vraiment cool. Alors oui, il change pas énormément de ce qu'on connaît, mais il a le mérite d'être assez efficace quand même. Et surtout, pour la première fois depuis super longtemps, le Xénomorphe fait réellement peur. Et ça fait plaisir. Il est menaçant et a clairement une sorte d'aura mystique. Chacune de ses apparitions apporte de la tension et de l'angoisse. D'ailleurs, mon dieu, sa première apparition est juste parfaite. Ça fout franchement les jetons et on ressent le respect qu'a le réalisateur envers cette légende du cinéma. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti des frissons devant cette chose et je pense honnêtement que la naissance du Xénomorphe, c'est la meilleure scène du film. Je vous jure, c'est totalement inexplicable ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Le Xénomorphe que j'aimais était enfin de retour. Du moins, c'est ce que je pensais. Puisque je me suis dit, ça y est, nos personnages sont dans la merde, ils vont galérer pour rester en vie. Sauf qu'à partir de la deuxième heure du film, on découvre qu'il y en a plusieurs. Plusieurs xénomorphes. On sait pas vraiment combien ils sont, moi perso à vue de nez je dirais une petite vingtaine, voire même plus, mais bref, à ce moment-là j'ai direct compris qu'on s'était pris une gigadouille. Alors, Fede Alvarez, laissez-moi vous poser une question. À quoi ça sert de magnifiquement nous introduire un monstre, de nous faire comprendre qu'il est super dangereux, que c'est le fameux organisme parfait et qu'il est super imprévisible, si c'est pour que 20 minutes après, le perso principal en dégomme une dizaine sans broncher. Enfin, je sais pas, ça casse littéralement tout l'aura mystique du personnage quoi. Enfin, MDR, l'organisme ultime qui crève en se faisant spammer par une arme.
c'est complètement con. Donc voilà, maintenant vous comprenez ce qui m'énerve dans cette fameuse deuxième heure de film. Mais à la limite, si dans Alien le Retour ça m'a vraiment saoulé, et bah avec les années j'ai avalé la pilule en me disant que même si le xénomorphe est tourné au ridicule, entre guillemets, et bah James Cameron a au moins le mérite d'apporter un peu de truc à l'univers. Le lore de malade mental qu'il a apporté, c'est juste dingue. Sauf que dans Romulus, et bah moi j'avais espoir que cette créature retrouve son aura d'antan, celle du premier film. Et comme je l'ai dit, bah franchement ça commençait bien, donc ça me gave. Après, je préfère préciser, ça c'est l'avis de quelqu'un qui a vraiment du mal avec le deuxième opus. Si vous, personnellement, vous l'avez aimé, eh bien je peux comprendre que vous appréciez ce côté plus tourné vers l'action. En tout cas moi, pas du tout. Bien sûr, Alien Romulus a aussi créé son nouveau monstre, ce qui j'ai l'impression est devenu une sorte de tradition dans la saga. Alien le Retour a apporté la reine, Résurrection a apporté le Newborn, Prometheus il y a tellement de monstres que Ridley Scott ne sait même plus quoi en faire, et Covenant son néomorphe. Bref, ce nouveau film a quant à lui créé ce truc qu'on va appeler l'hybride parce que j'aime bien ce nom. Et ça me fait d'ailleurs une bonne transition pour vous parler du lien qu'est ce film. Alors, c'est tout à fait personnel, mais un peu de la même manière que Rogue One fait la connexion entre la trilogie originale et la prélogie, perso je considère que Alien Romulus fait quant à lui la connexion entre Prometheus et la quadrilogie originale. Que ce soit au niveau de l'ambiance, donc des personnages perdus au beau milieu de l'espace avec des machines à tuer à leur trousse, ou alors avec un délire plus ancré dans la SF et la philosophie, des réponses à certaines questions, d'autres questions à certaines réponses, et surtout cette fameuse matière noire qui est ici présente. Alors sans vouloir faire mon connard condescendant, hein, comme d'habitude, à chaque fois qu'on parle d'un élément de ces deux films, donc ici la matière noire, ça complexifie toujours inutilement le film. Concernant celle-ci, je vais passer rapidement dessus parce que tout le monde dans la commu essaie depuis la sortie de Prometheus de savoir comment ça fonctionne et franchement, j'en ai marre de me péter le crâne et essayer de découvrir ce que c'est réellement que cette merde. Donc, dans le film, si j'ai bien tout compris, la Weyland, à force d'expérience, a découvert que le sang acide du xénomorphe contient en réalité de la matière noire. Mais encore une fois, je précise, j'ai peut-être mal compris. Quoi qu'il en soit, cette fameuse matière noire serait donc celle de Prometheus et Covenant, et celle-ci serait en fait la cause de l'adaptation de l'alien à n'importe quel environnement. Faut que je respire. Un androïde, dont on va parler un peu plus tard, a donc mis au point un sérum. Kai, extrêmement blessé, va se l'injecter, et comme d'hab avec la substance noire, ça va faire des trucs bizarres. On en arrive donc au climax du film, la fameuse tradition du 4ème acte. Rain, qui a réussi à s'enfuir de la station dont elle était prisonnière, a ramené avec elle son frère Andy, hein, donc l'androïde, et l'autre meuf là, Kai. Alors qu'elle s'apprête à rentrer en stase, notre protagoniste se rend compte que Kai est prise de convulsions. En effet, elle est sur le point d'accoucher. Évidemment, toutes mes félicitations. Je suis sûr que ça va être un beau bébé. Soudain, la matière noire fait effet sur elle et donne naissance au fameux hybride, mi-alien, mi-humain. Et finalement, s'il y a un baptême, je pense que je vais m'abstenir. Non, en vrai, plus sérieusement, comment dire ? Non. Alors, sincèrement, concernant la créature en elle-même, j'aime vraiment pas le design et encore moins ce que cette chose représente. Mais, je salue tout de même la prise de risque. Faire une sorte de fusion entre un ingénieur, un humain et un xénomorphe, et bah perso, je trouve ça assez couillu. Alors, le résultat est visuellement dérangeant et même si je l'aime pas, bah écoutez... pourquoi pas. Non, là où j'ai vraiment un problème par contre, c'est quant au dernier acte du film. Parce que si clairement la première partie c'est un hommage à Alien 1 et la deuxième à Alien 2, elles avaient néanmoins créé quelque chose de nouveau, surtout au niveau de la mise en scène. Alors que le dernier acte d'Alien Romulus, alors, comment dire, c'est comme si j'avais envoyé un mail, mais que au lieu d'appuyer sur envoyer le mail, j'envoyais le PC par la fenêtre. Alors oui, on est bien d'accord, le résultat est très drôle, mais ça n'en reste pas moins, très con. Enfin bref, tout ça pour dire que le 4ème acte de Romulus, c'est littéralement le même que celui du 4ème opus. Nos personnages semblent tirer d'affaire et commencent à se reposer, et hop, v'là-t-il pas qu'un hybride génétiquement modifié ou je sais pas trop quoi apparaît et fait flipper tout le monde. Jusqu'à ce que notre héroïne l'éjecte dans l'espace en faisant un trou dans la coque du vaisseau avec de l'acide. Alors, il y a de l'action, c'est prenant, bien réalisé, et la scène est vraiment jolie, mais désolé de le dire, c'est un copier-coller de ce qu'on a déjà vu. Il y a absolument rien de nouveau et c'est clairement dommage. Pour conclure, pour ce qui est du bestiaire, parce que oui, à la base, rappelez-vous, on parlait de ça, dans l'ensemble, je suis très content et je trouve ça fou que plus de 45 ans après le premier film, on arrive toujours à faire peur avec les mêmes monstres qu'on connaît pourtant par cœur. Alien Romulus a selon moi deux grands défauts, son fanservice et son manque d'identité. Pour ce qui est du fanservice, autant parfois c'est assez subtil et ça fait plaisir, je pense par exemple à la mention des clones pendant une petite vanne de Andy, ou encore à un dialogue parlant de Ripley et de l'incident du Nostromo. Et là, bah ça marche, comme j'ai dit c'est assez subtil, et puis à un moment donné, le film pète un câble et nous donne du fanservice totalement insupportable. Et là, évidemment, je pense aux fameuses répliques. Répliques qui sont vraiment lourdes et te sortent complètement du film, mais à la limite c'est pas si grave. Parce que le réal, ou peut-être même Disney, qui sait, a jugé bon de faire revenir Ash, l'androïde du premier film, ou du moins un synthétique du
du même modèle. Quelle idée de merde. N'importe quel modèle de robot aurait suffi, mais ils ont ramené H, histoire de, je sais pas, sûrement faire sourire les quarantenaires peut-être. Sans parler de la CGI du frérot qui est absolument immonde. Non mais sérieux les gars, pourquoi avoir fait ça? Ah oui, évidemment j'ai failli oublier le retour du xénomorphe original, hein. Oui, celui du tout premier film. On apprend alors que lorsque Ripley l'a éjecté dans l'espace, il est entré en période d'hibernation. Comme par hasard, la compagnie a réussi, on ne sait trop comment, à le récupérer, et en se réveillant, il aurait tué pas mal de monde sur la station. Donc oui, hein. À la fin d'Alien 1, le xénomorphe n'était pas en fin de vie, il s'apprêtait juste à faire un gros dodo. Enfin bon, au niveau du fanservice, c'est les seuls exemples qui me viennent en tête là actuellement, mais je suis sûr que quand le DVD sortira, j'en trouverai encore d'autres. Ah bah j'ai hâte de faire ma director's cut, hein, là y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, il est temps de s'attaquer au deuxième gros problème du film, son manque d'identité. Commençons par les personnages, ils sont clairement pas intéressants. Bon après je vais pas faire l'acteur non plus, depuis Alien Resurrection, les persos j'en ai plus rien à foutre. Si dans les 3 premiers j'ai trouvé tous à peu près intéressants, à partir du 4 j'ai complètement lâché l'affaire, et les 2 d'après j'en parle même pas. Parce qu'à part David qui relève un peu le niveau, les autres c'est clairement des coquilles vides. Donc pour Romulus clairement je m'attendais pas à grand chose non plus, et franchement j'ai presque été surpris. Le film parle clairement d'esclavage moderne, ou du moins c'est ce que j'en ai déduit. On y suit des personnages privés de toute forme de liberté, destinés à travailler, et seulement travailler jusqu'à leur mort. Notre groupe de personnages va donc partir sur cette fameuse station afin de chercher un avenir meilleur où ils seront libres justement. Et c'est une thématique super intéressante, mais qui a rapidement été abandonnée au profit de l'horreur et de l'urbex dans l'espace. Et ces individus tous pleins d'espoir vont finalement juste devenir de la pâtée à xénomorphe. À vrai dire, parmi ceux-là, les seuls que j'ai vraiment bien aimés, c'est Rain et surtout son frère Andy. Une fois n'est pas coutume, encore un opus où l'individu le plus intéressant, c'est le synthétique. Synthétique dont le système d'exploitation défectueux va créer chez lui une forme de handicap, et pareil, c'est super cool comme thématique. Mais le film passe trop vite à autre chose et n'a pas le temps de tout développer. Sinon oui, franchement, à part ça, les persos sont super vides et n'ont rien à raconter. Mais encore une fois, ça me déçoit pas, parce que bah je m'y attendais. Par contre, faut clairement qu'on parle de la planète de l'intro du film. C'est quoi cette folie? Une planète qui sert de mine géante sur laquelle il n'y a aucune lumière naturelle puisque le soleil il est trop éloigné pour faire effet. Une ambiance sombre et éclairée seulement par les lumières des usines aux alentours et des quelques lampadaires encore en état de marche. Rappelant évidemment l'ambiance d'un autre film culte de Ridley Scott. Sérieux, regardez le jeu de lumière, cette foule et ces bâtiments immenses en arrière-plan. Ça vous fait vraiment pas penser à Blade Runner? Non? Ok, enfin bref, tout ça pour dire que j'adore ce nouvel environnement et que j'aurais bien aimé en voir un peu plus, mais je chipote. Pour en revenir à l'identité du film, parce que c'est quand même de ça que je voulais parler à la base, bah y en a pas trop je trouve, hein. En tout cas, rien de nouveau. Tout comme dans les premiers films, on y suit un groupe de travailleurs qui déambulent dans un endroit clos entre guillemets pour pas se faire fumer par un gros monstre vilain pas beau. Une formule qu'on connaît par cœur maintenant et comment dire, ça devient un peu chiant les gars, hein, faut changer. Rendre hommage aux anciens épisodes, pourquoi pas, mais il faut aussi proposer quelque chose de nouveau, parce que sinon, j'ai juste à me faire un énième revisionnage de la saga et on n'en parle plus. Perso, j'aurais aimé que le film ait quand même un peu plus d'audace et qu'il essaye de nous surprendre parce que là, bah, comme d'hab, c'est du Alien qui fait du Alien. Ça reste très sympa, je dis pas, mais si la franchise commence à faire du recyclage comme ça sent pas bon pour la suite. Donc je pense clairement que pour les prochains films, parce qu'on les connaît, Disney, hein, ils vont pas s'arrêter là, va falloir sérieusement se foutre un coup de pied au cul et proposer quelque chose de nouveau, parce qu'un film comme Romulus, ça va bien une fois, c'est fun, et faut pas trop abuser non plus, hein. Parce que c'est bien beau des xénomorphes en effet pratique, hein, c'est cool, ça fait plaisir, ça fait clairement plus réaliste et plus peur, mais faut aller plus loin et peut-être tenter des nouveaux trucs un peu. Prenez Prometheus par exemple, épisode que je déteste du plus profond de mon cœur, et bah Ridley Scott a au moins essayé quelque chose de nouveau. Alors ça plaît pas à tout le monde, hein, moi le premier, mais on peut pas nier qu'ils ont au moins tenté quelque chose de nouveau. Il y a une certaine forme de prise de risque qui, moi, me plaît. Même si le résultat, il me plaît pas. Pour conclure, malgré tous les défauts dont j'ai parlé, j'ai quand même adoré ce film. Mais pourquoi? L'éternelle question à laquelle je ne trouve toujours pas de réponse. Qui sait, peut-être bien que Fede Alvarez a finalement su me convaincre rien qu'avec sa première heure. Peut-être bien que finalement ces splendides panoramas auront eu raison de moi. Peut-être bien que sa mise en scène quand même soignée et son jeu de lumière magnifique auront su tout de même apaiser ma colère. Ou peut-être bien que finalement je suis juste content de revoir à l'écran cette créature qui n'aura jamais été aussi réaliste et violente.